10 animaux dotés de caractéristiques qui les empêchent de vivre. L'évolution a permis aux animaux de s'adapter au cours de millions d'années. Elle les a aidés à développer des caractéristiques pour survivre en fonction des nouvelles températures, des nouveaux climats et des changements dans leur habitat. Parfois, cependant, les changements ne sont pas aussi souhaitables qu'un animal le voudrait, et soudainement, il se retrouve avec des caractéristiques qui peuvent même le tuer. Découvrez ces 10 animaux dotés de caractéristiques qui les empêchent de vivre. The young chicks, known as jumplings, move towards the edge for the first time. Les éléphants génèrent une chaleur qui peut les tuer en 4 heures. L'éléphant est le plus grand animal terrestre et quand vous en voyez un en vrai, vous ne pouvez qu'être impressionné. Un éléphant de savane d'Afrique pèse en moyenne 6 tonnes, ce qui signifie qu'il possède une quantité massive de graisse, de tissus, de muscles et d'organes. Quand vous avez tout ça à l'intérieur de vous, quel est le résultat ? Eh oui, beaucoup de chaleur. En raison de sa taille énorme et de son métabolisme, l'éléphant génère beaucoup de chaleur. Sans mécanisme d'adaptation, la chaleur générée par le corps de l'éléphant ferait littéralement fondre l'animal. À ce problème s'ajoute son incapacité de transpirer. Les éléphants ont peu de glandes sudoripares situées autour de leurs orteils, et le pire est que l'habitat naturel de l'éléphant, l'Asie ou l'Afrique, est en proie à de fortes chaleurs. Mère Nature n'a pas ménagé les éléphants, mais heureusement ils ont de grandes oreilles souples qui leur évitent de surchauffer. Les oreilles d'un éléphant sont pleines de petits vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau. S'il fait trop chaud, les pachydermes libèrent la chaleur dans l'atmosphère par leurs oreilles. Ils ont également un penchant pour l'eau. C'est pourquoi les éléphants adorent jouer dans l'eau et sont prêts à tout pour se vautrer et s'amuser dans un point d'eau, surtout les jeunes. Les argalis ont des cornes qui poussent sur leur visage. L'argali est le plus grand mouton du monde. Il vit principalement dans les montagnes et il est capable de grimper à peu près n'importe quoi, même aux arbres. Un argali peut mesurer jusqu'à 1 mètre, ce qui est assez grand pour un mouton. Ils sont également assez lourds et peuvent peser jusqu'à 200 kilos. L'ennemi juré des argalis n'est pas un prédateur ou un loup déguisé en mouton, ce sont ses cornes. Les cornes de l'argali ont la curieuse habitude de pousser vers l'intérieur, et lorsqu'elles sont plus longues que d'habitude, elles poussent dans le visage du mouton. Ce qui est triste, c'est qu'il ne peut pas y faire grand-chose, à moins bien sûr que quelqu'un ne les coupe. Les Bernard l'ermite n'ont pas leur propre coquille. Il semble que lorsque Mère Nature a créé le Bernard l'ermite, elle ait oublié de lui donner une maison. Vous savez maintenant que les crustacés comme les crabes et les homards ont une carapace dure. Eh oui, vous salivez probablement en ce moment même car beaucoup d'entre nous aimeraient avoir un crabe juteux dans son assiette. Mais si on veut être réaliste, un crustacé a besoin de cette carapace dure pour protéger la chair tendre qui se trouve en dessous. Hélas, le Bernard l'ermite n'en a pas et ne peut même pas produire sa propre carapace. Il doit se servir de ce qu'il trouve sur la plage ou utiliser une vieille coquille fabriquée par un autre animal, comme un escargot marin. Si le Bernard l'ermite devient trop grand pour sa coquille, il s'en débarrasse et en cherche une nouvelle. Merole anchitae. Pour une raison étrange, les lézards Merole anchitae préfèrent vivre dans les températures les plus chaudes du monde, même si ce n'est pas bon pour eux. On ne trouve ces lézards que dans le désert du Namib, où les températures sont si élevées que le sable de surface peut atteindre 70 degrés. Aucun animal sain d'esprit ne voudrait vivre ici, mais ce petit lézard pense avoir trouvé un moyen de vaincre la chaleur. En marchant sur le sable, la chaleur pourrait brûler les doux coussinets sous les pattes du lézard, ou même le réduire en cendres. Alors, que fait-il ? Il a appris à courir à la vitesse incroyable de 1 mètre par seconde, ce qui lui permet de voler sur le sable. Lorsqu'il est au repos, il ne laisse jamais toutes ses pattes sur le sol, mais se livre à une danse bizarre en levant 2 de ses pattes en alternance. Garder une patte en l'air refroidit sa patte de 10 degrés. Cela ressemble à une danse comique, mais s'il ne le fait pas, il mourra. Ce lézard a d'autres tours dans son sac. À l'aide de son museau en bec de canard, il creuse des trous profonds dans le sol, dans les couches de sable plus fraîches, où il reste jusqu'à 24 heures pour se protéger de la chaleur. Les sabots des ânes. Les sabots des ânes ne sont pas très différents de ceux des chevaux. Les sabots sont également constitués de kératine, ce qui compose vos ongles. La seule différence est que la kératine des sabots d'un animal se développe très rapidement et en plusieurs couches, jusqu'à devenir dure et épaisse comme un sabot. C'est essentiellement pour protéger leurs pieds, mais quand un sabot continue de pousser, c'est mauvais pour l'animal. De plus, les sabots des ânes sont plus efficaces que ceux des chevaux pour absorber l'eau, ce qui signifie que leurs sabots sont toujours mous, ce qui les expose à des maladies. Lorsque leurs sabots ne sont pas soignés, ils peuvent devenir très longs et entraver leur capacité à marcher. Ils peuvent également causer des traumatismes et du stress. Le fait que tout le poids de l'âne repose sur ses pieds finira par fendre le sabot.
Des sabots non soignés font que l'âne marche de façon irrégulière, ce qui entraîne des douleurs aux pieds et des infections qui peuvent devenir fatales avec le temps. Les sabots des ânes doivent être coupés et entretenus toutes les 6 à 10 semaines. Tortue retournée. La carapace de tortue est peut-être ce qu'il y a de meilleur chez elle, non? Elle est là pour protéger le reptile et lui fournir un abri. Mais savez-vous qu'une carapace de tortue peut être un fléau, tout comme une bénédiction? Une carapace de tortue est si dure que même un crocodile ne pourrait pas l'écraser dans ses mâchoires. Mais ce qui peut vraiment tuer une tortue, c'est se retourner. C'est l'une des positions les plus vulnérables. Une tortue sur le dos est tellement impuissante qu'elle pourrait mourir de faim. Ah, les bizarreries de la nature! Les chèvres de montagne peuvent se coincer dans des endroits bizarres. Les chèvres de montagne ont le don de grimper sur presque tout. Je suis sûr qu'elles pourraient même traverser un câble comme un funambule. Ne parlons même pas de leurs compétences en matière d'escalade. Elles pourraient enseigner quelques petites choses aux meilleurs grimpeurs du monde. Et elles le font avec 4 pattes et non avec des mains. Mais bon, ce qui monte doit redescendre, n'est-ce pas? Dans le cas de la chèvre, il arrive qu'elle ne sache pas comment faire. C'est pourquoi la capacité à s'introduire dans les endroits les plus étranges n'est pas toujours une bonne chose pour des animaux comme les chèvres, et il peut même leur être fatal, comme la fois où une chèvre est restée coincée sur un fil électrique. De plus, il serait trop difficile de les secourir. Ce ne sont pas des chats, donc malheureusement, dans la plupart des cas, si une chèvre reste coincée, elle risque de ne pas survivre. Les paresseux ont un estomac exceptionnellement grand. Le paresseux est un animal qui se déplace très lentement, ce qui le rend vulnérable aux prédateurs. Mais ce qui est pire, c'est son estomac anormalement grand. Si vous avez un gros estomac qui peut contenir beaucoup de nourriture, vous devez alors bouger beaucoup pour brûler toutes ces calories. Mais pour un paresseux, c'est presque impossible. Ces animaux mettent un mois à digérer un repas, ce qui n'est pas terrible en termes de digestion et qui peut aussi tuer le paresseux. Ils ne bougent pas assez et ne produisent pas d'énergie assez efficacement, d'autant qu'ils ne la dirigent pas aux bons endroits. Dans l'idéal, au vu de son mode de vie lent, le paresseux aurait gagné à avoir un petit estomac. Son estomac est donc un appendice plutôt inutile qui l'empêche d'avoir un mode de vie de qualité. Ce qui est encore pire, c'est que la faible température de son corps peut empêcher les bactéries qui digèrent les aliments de fonctionner. Ce qui signifie que, même si son ventre est plein, il peut mourir de faim à cause de la nourriture non digérée. Et là, vous pensez toujours que votre vie est dure? Le saut de la mort des poussins guillemots-marmettes. La nature est complexe, mais rien n'a plus dérouté les scientifiques que la raison pour laquelle les poussins guillemots font un saut mortel depuis les falaises quelques jours après leur naissance. Les guillemots-marmettes, également appelés guillemots de Troil, vivent dans les mers les plus septentrionales du monde. Ils aiment l'eau et chassent notamment les poissons et les calamars en plongeant jusqu'à 200 mètres sous les vagues. Ce qui est étrange chez eux, c'est que 3 semaines seulement après l'éclosion, les jeunes poussins, dont les ailes sont encore en pleine croissance, tombent de leur nid situé en haut d'une falaise en direction de la mer Arctique. Le saut est dangereux et il arrive souvent que les jeunes poussins ne parviennent pas à atteindre l'eau et s'écrasent douloureusement sur le sol. Certains peuvent aussi s'écraser sur les rochers, ce qui peut être fatal. De plus, le fait d'atterrir sur le sol les rend vulnérables aux prédateurs, car ils ne sont tout simplement pas capables de voler. Les longues jambes de la girafe. Vous avez déjà vu les jambes d'une girafe, et elles donnent à cette créature un air majestueux et immense. Des recherches ont montré que le coup de pied d'une girafe peut exercer une force de 140 kg par centimètre carré, soit le coup de pied le plus puissant jamais enregistré pour un animal, après celui du zèbre. Le problème est que les jambes de la girafe font qu'elle est trop grande. Même pour boire de l'eau, la girafe doit écarter ses jambes. C'est à ce moment-là que leurs pattes de compétition deviennent moins agréables, car cela peut être véritablement douloureux. Il est également arrivé que des avions Cessna entrent en collision avec ces grands animaux, comme la fois où le pilote Tico McNutt, chercheur pour African Wild Dogs, a percuté une girafe sur la piste d'atterrissage de Santawani, au Botswana, près de Mount Okavango Delta. L'incident, qui s'est produit le 4 octobre 2004, a entraîné la mort de la girafe. Heureusement, les passagers sont sortis indemnes, bien que le pilote ait été blessé.